Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt est super heureux aujourd'hui d'essayer le nouveau F-150 et avec une motorisation très spéciale. Parce que maintenant, dans les camions, on est capable de choisir des motorisations hybrides. Ce qui en fait pas mal un des véhicules hybrides les plus gros que j'ai essayé depuis longtemps. Faut dire que c'est la course présentement à l'électrification des transports. Les camions qui vont devenir sans doute hybrides branchables, purement électrifiés. Tout le monde est en train de courir comme des fous pour voir qui va être le premier à lancer ceci en production. Faut dire que le F-150, il y a une position indétrônable. C'est quoi? Ben, c'est le véhicule le plus vendu nord-américain, canadien, depuis une multitude d'années. Et c'est pas pour rien, hein, parce qu'on peut le personnaliser, ce nouveau F-150-là. 3 longueurs de cabine, 3 longueurs de caisse, 6 moteurs et j'en passe pour chacune des options. À l'extérieur, je trouve qu'on s'est quand même bien amélioré. On conserve le côté camion typique cependant. La calandre en avant, l'éclairage, les lumières, ça donne quand même une belle prestance. Sur le côté, vous allez voir que nous, on a un logo Power Boost et j'aime quand même bien la couleur aussi. Pour ceux-là qui aiment le chrome, ben, on a des roues en chrome sur l'édition Laria qu'on a présentement. On va avoir un groupe FX4, donc pour justement un peu faire de hors-route entre guillemets. Et vous allez remarquer aussi donc la belle prestance, les marchepieds, plein d'équipements, mais surtout à l'arrière lorsqu'on va ouvrir la caisse. Fonctionnalité, bon, il y a toujours la petite step pour nous aider aussi à embarquer, mais ce que j'aime le plus présentement, c'est le Pro Power Onboard qu'on a, la génératrice directement des prises, extrêmement facile accessible. Puis cette motorisation-là peut agir comme une génératrice littéralement de chantier. Donc plus besoin de traîner la petite Honda, la petite Yamaha et voilà, le tour est joué pour alimenter des outils. À l'intérieur, ce qui nous frappe, c'est vraiment l'écran de 12 pouces. C'est vraiment l'ensemble des cadrans qui sont digitales. C'est de toute beauté. Écran 12 pouces Sync 4 sur celui-là qu'on a, donc Apple CarPlay sans fil. On aime beaucoup aussi présentement ce qu'on a fait de la console centrale ici. On appuie sur un bouton, le levier de vitesse va tout simplement s'abaisser et on peut travailler. Si on a besoin de justement se reposer parce qu'on a trop travaillé, les bancs se couchent complètement et ça devient littéralement un lit à l'intérieur. Il y a quand même une panoplie de rangements aussi, de fonctionnalités qu'on retrouve, sans oublier l'ensemble des prises électriques qui sont encore extrêmement accessibles pour n'importe quel équipement qu'on voudrait alimenter. L'ergonomie à l'intérieur est quand même très bien. Tout est bien positionné, que ce soit pour les boutons du Pro Trailer, voire même le gain, voire même les différents modes de conduite. C'est un camion qui a tout à portée de main et c'est un système multimédia qui est d'une clarté extrêmement intéressante. Si on veut activer le mode génératrice, c'est directement ici sur le bouton en haut. Vous allez voir aussi différents affichages sur la consommation de vos outils si jamais c'est nécessaire. Il y a 2 options là-dessus et on peut même jusqu'à alimenter une maison. C'est complètement crazy. Du côté du moteur, ben présentement, on le sait, dernièrement, on a fait un virage turbo-compression. On va utiliser le V6 biturbo de 3.5 litres aussi à l'intérieur de cette édition Power Boost-là. Mais côté combiné, ça va donner 430 chevaux et 570 livres-pieds de couple. On est rendu dans un monde ailleurs. On jume le tout à une 10 vitesses qui, ma foi, parfois un petit peu brusque, dépendant des changements qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien, c'est la batterie à l'intérieur du véhicule, 1.5 kWh, une batterie lithium-ion. Et on rajoute aussi un fameux moteur électrique qui va donner quand même un petit oomph, un peu plus de coupe, qui lui a 47 chevaux. Qu'est-ce que ça dit côté conduite? Ben c'est simple, le Ford F-150, ça se conduit comme un camion. Direction qui est un peu vague, qui est un peu légère si on veut. Rayon de braquage qui est quand même élevé. Et si on arrive dans une route qui est maganée, vous allez voir, ça sautille. C'est un peu comme un camion. Le côté confort, ben il est là quand même. Il faut dire que du côté des accélérations, waouh, c'est ultra rapide. Une voiture sportive à côté d'un camion comme ça, il y a moyen d'y faire la barbe, c'est assez impressionnant. Et je vous le dis, on a eu une panoplie d'options, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, le Pro Power Onboard de 2.4 kW qui vient par défaut, mais si jamais vous faites des gros travaux durs, ben là on peut mettre 7.2 kW du côté de la puissance et Ford affirme que le système va être capable d'alimenter simultanément une coupeuse au plasma, une soudeuse au TIG, une scie à tronçonner, un compresseur d'air, une meule d'angle, une lampe de travail, puis cet atelier de soudage mobile-là peut fonctionner pendant 32 heures en continu avec un réservoir plein au niveau du véhicule. Donc, c'est littéralement lui qui devient votre génératrice. Si vous n'avez pas tant besoin de puissance, le fameux système de 2.4 kW qui vient par défaut sur le véhicule va être capable de faire fonctionner un marteau-piqueur ou une configuration de cinéma mobile avec un projecteur de haut-parleur, une machine à popcorn,
le gros kit de camping pendant 85 heures. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais gardez quand même un œil sur la consommation d'essence et laissez pas nécessairement le camion rouler non plus à l'intérieur. Hein? On veut vraiment à l'extérieur. Mais là, l'autre grande question aussi qui mérite qu'on se la pose, ben c'est simple. C'est est-ce que ça vaut la peine une motorisation hybride? Est-ce qu'on va vraiment sauver sur l'essence? Surtout que ça coûte plusieurs bidous. Tcha-ching! Ben, la réponse, ça peut varier, dépendant de votre conduite. 1, 2, 3 litres au 100, mais pas nécessairement plus. Et du côté de Ford, on a été extrêmement optimiste avec les chiffres de consommation d'essence entre 9,8 litres au 100 en ville et 9,7 litres sur l'autoroute. Si vous remarquez, oubliez ça, ça s'en va là. Hein? Il faut dire aussi que côté remorquage, le modèle qu'on a, c'est 11 000 livres de remorquage et on est capable de faire maximum 12 700 livres avec cette configuration-là. Et c'est sûr que, encore une fois, pour le maximum, c'est 14 000 livres qu'un Ford F-150 est capable de faire avec un V6 EcoBoost. Mais encore là, ça dépend de la configuration que vous choisissez. Pour ceux-là qui aiment voir le petit collant dans la porte, ben voilà, c'est ça. Donc, vous avez toute l'information nécessaire sur le remorquage possible avec celui-ci. Donc, pour la monnaie, pour la consommation qu'on gagne, c'est plus un statement et peut-être l'accessibilité à du couple de plus pour être capable de remorquer le tout efficacement. C'est sûr que moi, je suis capable de sauver 1 litre au 100, pas de trouble, mais il faut dire que l'option n'est pas nécessairement donnée. Donc, c'est un camion que vous gardez à très long terme pour justement peut-être rentabiliser là, cette dépense-là, un de ces quatre. Justement, parlons-en, ben, du côté des points négatifs, le prix, ça coûte cher. Un modèle comme celui-ci, on tournait autour de 80 000 $. C'est pas long que ça monte rapidement dans le prix des camions. On pourrait avoir plus d'économies d'essence. Ça devient dur d'être rentable, mais encore là, si tu travailles tout le temps avec, je pense qu'il y a quand même un gain, surtout avec la génératrice en arrière. Ça devient super intéressant. Du côté des plus, la motorisation hybride est quand même très convaincante, surtout en accélération, surtout en puissance. La technologie est au rendez-vous, que ce soit au niveau des éclairage, au niveau vraiment du beau tableau de bord qu'on a, la planche de travail ici, l'ensemble de son œuvre du F-150 pour travailler dans la vie de tous les jours. On a des capacités plus que nécessaires. Test diagonale, boum, comme ça, aucun problème, mais c'est sûr qu'en deux roues motrices, on oublie ça, là, ça prend quand même le différentiel qui se verrouille en arrière. Il faut dire que Ford a toujours une panoplie d'innovations technologiques. Puis l'heure dernière, là, c'est qu'on a ajouté littéralement une balance à l'intérieur du véhicule. Donc, s'il y a un livre qui vient charger la boîte, on est capable de charger au-dessus de 2000 livres dans ces boîtes-là. Si jamais on dépasse, et ça c'est tannant, ça change le comportement routier, c'est dur, c'est lame, ou pas l'air que ça fait mal, ben c'est simple, nos lumières OLED vont nous graduer ça, un peu comme une batterie de téléphone, pour nous dire est-ce qu'on est au-dessus de la charge, est-ce qu'on est pile poil ou est-ce qu'on est capable d'en mettre plus. C'est le genre de petite patente que Ford a présentement dans sa manche carte cachée. C'est ça qui fait qu'on est le leader du côté des camions présentement. Est-ce que ça change mon camion préféré? Vous le savez pour qui j'ai quand même une grande affection. Je vous dirais que la guerre est quand même déclarée. Il faudrait que je les essaie plus longtemps, mais surtout à long terme. Mais, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est quand même votre avis à vous, section commentaires ci-dessous. Quel est votre camion préféré? Pourquoi? Et que la guerre aux commentaires soit partie. Mais une chose est sûre, préparez-vous, parce que des camions électrifiés, hybrides, sans doute hybrides branchables aussi, ça s'en vient pas mal plus rapidement qu'on pense. Il va y avoir de la compétition, Ford ne sera pas le seul sous peu. Donc sur ce, section commentaires, pouce en l'air, on s'abonne et on se dit à la prochaine à une autre vidéo de questions auto. Ciao, bye!